Comme était précisé plus haut, qu'on était en train d'installer le système d'irrigation sur 10 hectares de bananes plantains, associé au jeune plan d'avocatier que tu es en train de voir. Et il était question qu'on fasse tout pour arroser ces plantes pendant la saison. Ça, c'est l'objectif. C'est de faire un suivi optimal pour une rentabilité optimale. Regardez, ici, le cubitonnet est déjà rempli d'eau. Tout donne déjà. Il y a déjà l'eau partout. Partout. Donc, je vais arroser mes avocatiers sans problème, comme vous êtes en train de voir. L'avocatier aura abondamment d'eau. Et comme j'ai un tuyau d'arrosage, je vais arroser non seulement tous les plants à la main. Donc, il sera question pour moi de t'expliquer pourquoi j'ai choisi ce système d'irrigation. Comme un bon ami, je ne dors pas la nuit. Je réfléchis comment investir. Je fais mes tontines un peu partout. Après on va m'accuser de sorcellerie. Comme un bon ami, je ne dors pas la nuit. Je réfléchis comment investir. Je fais mes tontines un peu partout. Après on va m'accuser de sorcellerie. Je ne donne pas mon âme. Bon, j'ai choisi d'utiliser ce système d'irrigation par rapport à d'autres systèmes. Déjà, pourquoi? Parce que le revenu que cet exploitant a n'était pas assez suffisant pour faire l'aspersion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la source d'eau qu'il a, c'est-à-dire la rivière qu'on a capté l'eau, l'intensité d'eau n'est pas très énorme pour qu'on puisse faire l'aspersion. Et quand on a une quantité d'eau insuffisante, il faut faire l'arrosage localisé, c'est-à-dire l'arrosage par plan. On arrose un plan comme ça parce que quand tu lui donnes 2 litres d'eau par jour, 2 litres d'eau, la plante peut résister au moins pendant une semaine. Et c'est de même pour tous les plants. Ici, vous voyez un jeune corosolier qui est même en train de se sécher. Quand je vais lui donner 2 litres d'eau, comme vous êtes en train de voir, ça sera plus facile, ça sera plus simple. Derrière moi, il y a aussi un jeune avocatier qu'il faut arroser. Il faut arroser abondamment. À travers mon tuyau flexible d'arrosage, je vais arroser un rayon de 40 mètres et loin devant, parce que voici un tuyau de 32, loin devant, sur un autre tuyau de 32, on va fixer un autre tuyau d'arrosage qui va nous permettre d'arroser tout le champ au fur et à mesure. Ça sera très simple, comme vous êtes en train de voir. Vous voyez, après avoir arrosé ce plant, même les bananiers plantains, je peux leur donner un peu d'eau pour leur permettre de résister et de traverser la saison sans problème. C'est très facile. C'est très pratique aussi. Et étant donné que ici nous avons un système à travers des pompes solaires, on n'a pas besoin de payer le courant, on n'a pas besoin de payer le groupe électrogène. À tout moment, quand il y a le soleil comme ça, j'ai abondamment d'eau et je peux choisir arroser tout ce que je veux dans cette exploitation. Donc, j'espère que la petite vidéo a été intéressante. Si elle a été intéressante, tu t'actives à la chaîne, tu t'abonnes à la chaîne, tu partages la vidéo à tous ceux qui ont des problèmes d'irrigation, des besoins en eau pour arroser leurs plantes. Et tu commentes la vidéo pour essayer de comprendre tout ce qui te dépasse en matière d'irrigation. Donc, sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture et d'élevage, comme vous savez. Il faut seulement t'abonner, tu partages, tu likes la vidéo qui est en cours pour ne plus rater d'autres vidéos de stratégie et de promotion d'agriculture et d'élevage.